Bonjour à tous, Emmanuel Anne, bienvenue au Rallycross de Mayenne 2018. Pourquoi Arnaud, tu es à Mayenne? J'y suis pour la manche du championnat de France de Rallycross et je fais mes débuts en Twingo R1. Bonjour Arnaud de Samer, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est l'heure de la reprise pour le championnat de France de Rallycross avec l'épreuve de Mayenne qui s'est disputée le 23 septembre dernier. Une longue pause, Julien Debain. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, oui, une grande pause après la dernière épreuve et un changement peut-être climatique, hein, surtout à entrevoir ici sur cette épreuve de Mayenne. Une piste qu'on va découvrir en compagnie de Emmanuel Anne. Alors qu'on voit le calendrier, il y restera 2 épreuves après, l'essai et Dreux. Cette piste, 953 mètres, 58% sur terre, 42% sur asphalte. On va les découvrir en voiture sous la pluie. Donc nous allons partir pour un tour dans des conditions assez difficiles puisqu'il pleut sur le circuit le Sieur Leclerc. Départ délicat, il faut trouver la motricité. Tout de suite on va se placer sur la gauche de la piste pour inscrire la voiture et prendre le premier virage à droite. On voit un petit coup de frein à main pour faire pivoter la voiture. Ensuite, gros souci d'adhérence pour motricer sur la terre. Un freinage hyper délicat, une épingle à gauche où on retire encore un petit peu le frein à main pour remettre la voiture en ligne droite le plus vite possible et repartir sur la ligne droite en terre. Bon, on cherche toujours la motricité. Sur notre gauche, on a vu le tour joker. Là, on prend le tour principal, donc re-épingle à gauche, toujours avec des conditions aussi dantesques. Un enchaînement pif-paf, droite-gauche, puis la descente qui est extrêmement délicate également dans ces conditions, où il faut calmer la voiture, bien l'inscrire dans le prochain gauche et relancer gentiment pour trouver la motricité et rattraper la ligne droite d'arrivée. On voit où on est proche des rails ici sur ce circuit de Mayenne. Et on a découvert la piste à bord d'une supercar, une débauche de puissance pas forcément de bonne aloi par une météo comme celle-ci, il faut beaucoup doser, 550 chevaux c'est beaucoup trop dans ces conditions, et on place tout de suite aux demi-finales. On commence par la demi-finale B. Et là, c'est justement Jean-Sébastien Vigion qui nous fait un petit coucou. Il se place derrière Antoine Massé. On a Samuel Peu également présent sur cette grille de départ. Gerlin Chichery qui vient de subir, lui, en dernière manche qualificative, une pénalité. Il y a un changement donc qui le fait un petit peu reculer. Laurent Bouliou qui a exécuté pour la première fois une seconde place. C'était sur le circuit de Kerlabo. On le rappelle, Antoine Massé, c'est le leader du championnat et il est à la lutte pour le titre avec Gerlin Chichery. Vous avez rectifié, c'est pas la demi-finale B, mais la A que nous allons suivre. Et la météo, certaine. On est avec Antoine Massé qui se motive, comme à son habitude. Jean-Sébastien Vigion, qui a commenté quelques manches avec nous, était de retour ici à Mayenne, avec une belle décoration sur sa Citroën DS3. Et c'est Samuel Peu qui part de l'extérieur, même de David Olivier, lui, avec la Logan venue de la troisième ligne, qui se place juste à côté des pilotes Peugeot. Entre Massé et Peu. Le contact, c'est Jean-Sébastien Vigion qui lui s'est retrouvé à taper l'oreille de sécurité. Contact où on frappe en fait pour dire non je suis là, on me laisse la place. Et Gerlin Chichery est pour sa part 4e, on le rappelle, contrairement au mondial on part à 8 voitures, on retient les 4 premiers pour la finale. Et c'est fini pour Jean-Sébastien Vigion. Avec le rail de sécurité, on voit la roue avant qui est totalement ouverte. Alors que s'est-il passé ? Il a tourné un petit peu trop tôt, il semblerait pris dans la boue. Gerlin Chichery peut-être en appui derrière, c'est très serré, c'est très serré effectivement. Là, on est dans la voiture de Gerlin Chichery. On a vu le contact qu'il a éliminé, mais c'est vrai qu'on est est contre le rail, c'était le cas d'Antoine Massé également. Un circuit qui n'est pas en ville mais avec des rails de sécurité très proches. Il
n'y a pas de marge. Et là, c'est Garlin Chichery, lui, qui prend le tour joker très serré. Hein. Un circuit, un tour joker qui a été revu au niveau du revêtement cette année, justement, avec une zone béton pour éviter des... Il ressort cinquième derrière Laurent Bouliou. Alors pour l'instant, pas qualifié, mais il est on va attendre, hein, les leaders, Samuel puis Antoine Massé, Olivier et Bouliou, les pilotes qui le précèdent, eux n'ont pas effectué le passage par tour joker. On retrouve justement ces leaders, emmenés par Samuel Peu. Samuel Peu qui roule sans spotter. Exactement, c'est le seul, David Olivier, là, qui lui a vraiment bien évacué l'ensemble de la boue. On voit les essuie-glaces fonctionnent en permanence, mais surtout on a des buses avec des pompes à eau qui viennent injecter, balancer de l'eau sur le pare-brise en permanence. Antoine Massé ici à nouveau dans le tour joker, c'est très très lent, on est en première, deuxième, troisième. Ah oui, c'est vraiment très très sinueux sur le tour joker, il va ressortir devant Laurent Bouliou normalement. David Olivier lui aussi dans le tour joker qui sort devant Garlin Chichery et juste derrière Laurent Bouliou. Garlin Chichery pour le moment non qualifié, il est cinquième, le prétendant au titre hein, face à Antoine Massé qui exécute vraiment une très mauvaise opération pour le moment. Oui, ça va jouer par rapport, tout va dépendre de Laurent Bouliou et la manière dont il négocie le tour joker avec la Peugeot 208, on le voit ici en plein écran. Guilherme est sixième, David Mélier septième. Le leader, Samuel Peu également, pour effectuer son passage par le tour joker. Il est en train de le faire. Ah, il y a le panneau trop tard, comme on est dehors. Et Samuel Peu, ça va être très serré à la sortie par rapport à Antoine Massé. Si, il reprend l'avantage. Non, c'est Antoine Massé qui est à l'intérieur. Voilà, vient se positionner. On le rappelle, c'est difficile pour Samuel Peu puisqu'il n'a pas de spotter qui peut lui signifier la position de son adversaire. Samuel Peu, hein, qui est très rapide ce week-end. Ouais. Enfin, qui bouscule, qui le pousse, qui montre sa présence, qui signale sa présence. Et c'est peut-être pas fini. Regardez peut-être Samuel Peu qui se montre dans les rétroviseurs d'Antoine Massé. Ouais, et Samuel Peu a vraiment été trop lent dans ce tour joker. Il était pourtant le plus rapide juste avant avec un 56.028. Mais là, il perd plus d'une seconde et demie, même dans le tour joker face à Antoine Massé. C'est ce qui lui empêche de venir ressortir devant le pilote sartois. Avant-dernier tour, maintenant il reste Bouliou maintenant dans le tour joker. On va le surveiller parce que là c'est une place en finale qui est en train de se jouer. On est en compagnie du leader en caméra embarquée. Antoine Massé, ça peut jouer 208. Très soft, très propre. Laurent Bouliou dans le tour joker. Samuel Peu est passé, il est deuxième. David Olivier il était déjà arrive lui aussi. Il ressort devant David Olivier. C'est Garlin Chichery, hein, toujours en mauvaise posture. Cinquième. Premier éliminé. On est en compagnie justement de Garlin Chichery, actuel deuxième du championnat, qui a fait l'impasse sur un rendez-vous, le rendez-vous de Lavaré, parce qu'il y avait la manche de Liesse. Il a donné priorité à son programme mondial. Et la victoire, c'est fait pour Antoine Massé devant Samuel Peu, troisième Laurent Bouliou, quatrième, eh bien c'est David Olivier qui est le quatrième et dernier qualifié. En revanche, et c'est la surprise, la contre-performance de Garlin Chichery, cinquième. Et ça risque d'être très préjudiciable au championnat. On signera la 6e place de Patrick Guilherme. David Mélier 7e et Jean-Sébastien Vigeon qui avait malheureusement au premier tour. Il n'aura pas pu repartir. La voiture était trop endommagée et bloquée surtout dans le bac à sable. Il y avait un invité de marque également en catégorie supercar, le pilote officiel Porsche en championnat du monde d'endurance. Parce que je le fais maintenant à l'heure actuelle avec Porsche, je le fais depuis longtemps et je suis dans une certaine zone de confort et là j'arrive, je dois tout apprendre et c'est vraiment que du plaisir. Frédéric Makowiecki. Au volant de la Citroën. C'est très décalé par rapport à ce que je connais. Il y a 4 roues motrices, il y a de la terre. La voiture a tendance à beaucoup vivre, il n'y a pas d'aéro. Après, sous le sec, je commence à avoir un rythme qui est correct. Par contre, là, il y a la pluie qui s'est invitée. Un petit peu plus délicat et il faut utiliser quelque chose qui s'appelle le frein à main. Et je ne l'ai jamais fait dans ma vie, donc pas facile. Pour moi, ce sera un one-shot cette année, donc ce que je veux ressortir, c'est du week-end, en ayant compris un minimum de choses et pourquoi pas revenir dans le futur, mais pour l'instant, déjà prendre du plaisir sur un premier week-end. On va saluer déjà sa présence, il s'en est très bien sorti lors des manches qualificatives, d'ailleurs on va le retrouver dans cette demi-finale, Frédéric Makowiecki. On va saluer également les efforts réalisés par Hervé Knabig pour apporter du sang neuf
discipline avec des nouveaux pilotes. On a vu Stéphane Lefebvre qui avait roulé avec cette voiture. Exactement, Frédéric Makowiecki. Et puis ce n'est pas fini puisque l'annonce va se faire très prochainement. Il y a Laurent Laskowski, l'ancien pilote de l'équipe Rallye Jeune qui va arriver dans l'équipe d'Hervé Knappich. Ça sera à Dreux, donc ça sera encore un nouveau jeune pilote rapide au sein de l'équipe Knappich. Et on va surveiller Fabien Chanoine qui a été très rapide à bord de la Clio, qui part en pole position avec Fabien Paillet, double champion de France. Et regardez le départ de Frédéric Makowiecki à l'extérieur. Et c'est Jonathan Paillet bien parti lui de la dernière ligne, hein. On le sait, cette piste a des avantages et des inconvénients. Une grille de départ qui peut être meilleure en partant de la dernière ligne à l'extérieur. Pendant ce temps-là, c'est Fabien Chanoine qui ressort en tête. Frédéric Makowiecki. Mako, on va dire, hein, c'est difficile à prononcer. Comme tout le monde, on va dire Mako. Fabien Paillet, et la part belle 3e. surprise surtout, c'est Emmanuel Hahn, 4e avec sa 208, le pilote mayennais. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce qu'il nous a montré la piste, il la connaît bien. Bien entendu, mais pendant quelques courses, il avait fait l'impasse derrière ses Béduno ici au contact. Au contact, j'avais pas pensé à ce point-là, mais au contact avec Cox. Et ça tape le rail de chaque côté, alors qu'on a vu Philippe Malouagne passer par le tour joker. Bonne opération pour Philippe Malouagne qui ressort 5e avec la sortie du tour joker. Il peut imaginer une qualification. Fabien Chanoine en tête devant Fred Mako, 3e Fabien Paillet, 4e Emmanuel Hahn. Je parlais d'Emmanuel Hahn, effectivement, pour une belle surprise. Fred Makowiecki qui tente l'extérieur, ça ne passera pas ici. Une belle surprise parce que le début de saison avait été compliqué pour le pilote mayennais sur sa 208. Il avait dû être assujetti à plusieurs abandons sur problèmes techniques. Ils ont fait un petit step. Tour joker pour Fabien Paillet, on n'y voit absolument rien. Regardez les conditions. Lorsque les pompes à eau ne fonctionnent plus, c'est très délicat. Il est obligé pratiquement de s'arrêter pour éviter l'accident. Pendant ce temps-là, lui, Fabien Chanoine n'a aucun problème sur sa Clio. Et pour un pilote qui n'avait soi-disant jamais tiré le frein à main, peut-être pas en course, mais j'ai du mal à y croire. Et Frédéric Makowiecki s'en sort plutôt pas mal. 2e ici derrière Fabien Chanoine, qui est un pilote habitué. Alors attention, ça sort au large. Alors ça doit être agréable pour un pilote de circuit, on peut faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en rallycross sur une Personne ne lui dit rien cette fois-ci. Les ingénieurs sont ravis de sa position et de ses excès. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il tire beaucoup moins de freins à main en circuit. On amène sa trajectoire en emmenant les freins plus loin, plus tard, pour faire pivoter la voiture grâce à l'inertie. Et là, Fred Makowiecki tente le tour joker. Non, il se loupe. Ouais, là, on a vu qu'il n'y avait plus de direction. Ouais, surtout il a pris le tour joker, j'imagine, peut-être trop tard. Il s'est retrouvé dans la zone la plus sale entre les deux, c'est-à-dire entre le tour normal et le tour joker. Je pense à Emmanuel Hahn dans le tour, lui justement dans le tour joker. Et il ressort 3e derrière Fabien Paillet. Alors pour l'instant, les pilotes qui n'ont pas pris le tour joker sont Fabien Chanoine, le leader, et Philippe Malouagne, 4e. Alors que c'est reparti pour Frédéric Makowiecki. Mais regardez, la DS3 est passablement endommagée et surtout ça l'a éjecté du top 4, des places qualificatives pour, alors que le leader Chanoine est dans le tour joker, pour accéder à la finale. Pendant ce temps-là, Philippe Malouagne lui réalise le meilleur temps de ses demi-finales pour le moment avec un 53,727. Chanoine ressort en tête. Rapide. Il y a un problème sur la DS3 de Fred Makowiecki. Je crois qu'on se dirige vers un abandon. Ah, c'est dommage parce qu'on le voyait bien en finale. Il était allé sur le sec et sur la pluie. Il y avait beaucoup de choses à découvrir sur un seul et même week-end. Pendant ce temps-là, Fabien Chanoine, dans lequel ici il se ressort de cette cuvette sur le circuit mayennais. Et c'est la victoire justement du pilote Renault. Fabien Chanoine l'emporte devant Fabien Paillet. 3e Emmanuel Hahn et 4e Jonathan Paillet. Il y aura donc les 2 frères Paillet en finale. En reste là Jochen Cox, Philippe Malouagne, Frédéric Makowiecki et Laurent Béduno. Laurent Béduno qui abandonne certainement après son contact. Lui qui avait roulé justement en championnat d'Europe ces dernières... Et on va terminer par le bouquet final de ce feu d'artifice avec la finale des supercars. En pole position, Antoine Massé avec une Peugeot 208 qui est parfois pilotée dans le cadre du championnat d'Europe par un certain Cyril Raymond qui s'en sort plutôt bien. Une victoire à l'OEAC, c'était avec cette voiture. Samuel Peu, peut-être le meilleur pilote, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du rallycross. Vraiment un touche-à-tout. Il a gagné
français bien entendu. Je ne m'emballerai pas à le mesurer. Mais il a le niveau pour rouler en mondial, ce Samuel Peu. Laurent Bouliou ici, lui, en troisième ligne, juste après Fabien Payet et Manuel Hahn. David Olivier sur sa Renault Dacia Logan, oui. Et Jonathan Payet qui avait fait un très très bon départ depuis cette même position tout à l'heure, la troisième et dernière ligne à l'extérieur. Alors, petite information, les 3 premiers ont mis les pneus slicks, les deuxième et troisième lignes sont en pneus intermédiaires. La grosse motivation d'Antoine Massé. Ouais, attention à pas s'assommer quand même. Pleine charge, frein, main serrée. Le regard sur le... Et c'est parti. Sur les lumières de Mauvais feu. départ justement d'Antoine Massé, c'est Fabien Payet qui vient se positionner, Samuel Peu à l'extérieur, fait justement le premier start Virage ici en en tête. tête. Quel Emmanuel Hahn départ. de la deuxième ligne, troisième à côté de quatrième, oui, c'est Fabien Payet qui repasse. Le mauvais départ, c'est surtout pour le pilote David de la Olivier. Clio, Chanoine. Quatrième. Alors en tête, Samuel Peu, il devance Antoine Massé, Fabien Payet et en quatrième position, David Olivier, oui, avec sa Dacia Logan. Alors tour joker pour la Clio, j'ai l'impression. Pour la Clio de Fabien Chanoine, Samuel Peu un peu part large un peu ici. large Et et- Antoine Massé qui recoupe ici à l'intérieur. Ah, ça passe Quel spectacle Antoine Massé. Et là c'est osé, hein, parce que sous le attention, titre, oui. c'est osé. Rappelez-vous de Châteauroux pour une action similaire. Il y avait Ça une roue lui sur la avait- piste au moins là. Ouais, oui. Une demi, ça dépend si on considère que le vibreur et la piste ou non. Il faudra savoir où était la piste encore dans ces conditions-là. En tout cas, Antoine Massé a dépassé Samuel Peu, Fabien Payet Fabien troisième, Payet troisième. David Olivier Très belle quatrième. prestation de David Olivier. Emmanuel Hahn cinquième. Et Samuel Peu est dans le pare-choc Chanoine, d'Antoine sixième. Massé. On le rappelle, Garlin Chichery n'est pas qualifié dans cette finale. Il est resté calé en 5e position dans sa demi-finale. Et donc Antoine Massé peut scorer parfaitement ce week-end puisqu'il a gagné les manches Et c'est qualificatives. pour ça que c'est étonnant de voir cette prise de risque en finale. Ça ajoute du panache quand on joue le titre. C'est beau. Samuel Peu, deuxième. Alors, on attend les pilotes stratégies des tours jokers maintenant pour voir comment vont se décanter les... Emmanuel Hahn, lui qui a qui est- coupé l'herbe en 4e position. Alors lui, il n'y avait pas de doute, c'était les 4 roues. Mais ça n'avait pas l'air volontaire. Samuel Peu, le deuxième à la poursuite. Regardez le regard du chasseur. Les yeux rivés sur le pare-choc Dernière arrière de précision. la 208. Dernière précision sur Samuel Peu, on le dit souvent, il n'a pas de spotter, il fait pratiquement tout lui-même. Le pilotage, la stratégie et la mécanique. C'est une petite structure. Il est engagé lui avec une ex-Peugeot officielle, mais version 2014, face à Antoine Massé qui lui a une version plus récente. Tour joker justement pour Samuel Peu, on en parlait. Joker ici, Alors, on petit va coup de frein à main pour la surveiller faire pivoter. Par rapport à... Ouh, il a ça touché un touche peu, ouais. Samuel Peu. Et il ressort derrière Fabien Payet, mais devant Emmanuel Hahn, Emmanuel Hahn. normalement. Il est le seul des principaux concurrents à jouer le podium dans le Tour Joker. Fabien Payet qui s'est sorti très très large et ça repasse pour le pilote Intermarché ici avec sa 208. Beaucoup de 208 sur ses premières places. Fabien Chanoine avec sa stratégie décalée d'avoir pris le joker dans le premier tour est revenu à la 4e position. Oui, il n'a pas son départ raté. On attend maintenant, bien, ça va être au tour du leader. Ici à l'écran, Antoine Massé avec sa Peugeot 208 grise et jaune fluo. Oui, le pilote Descartes Saint-Laurent ici, facile en tête. La voiture pivote parfaitement. Il ressort ici sur la zone de terre qui s'assèche. Oui. Et la stratégie effectivement Et des tour joker pour pneus Fabien Payet. est prépondérante. On Ouh, voit le rien, là. pare-brise un petit peu sale. Enchaînement, droite, gauche, droite. Et vous voyez, on est en C'est un première slalom. Ouais. dans ce tour joker très très serré. Aucune prise de risque pour le Oh, pilote. attention, qui c'est s'est passé. Chanoine qui est en train de- Chanoine qui se loupe et qui a failli percuter Fabien Payet. Fabien Payet. La mauvaise position. Mauvaise. Il est obligé d'attendre que David Olivier et Jonathan Payet passent pour éviter de les percuter eux aussi. Ah, c'est dommage pour Fabien Chanoine qui était bien remonté Ils après. sont c'était sur bien le fait. fil. Après son départ raté. C'est vrai, les temps étaient très très bons. Attention à la lutte maintenant avec Laurent Bouliou, me semble-t-il. Laurent Bouliou qui après sa fantastique remontée à Carlavo en veut encore un peu plus. Tour joker pour le leader Antoine Massé.
C'est vraiment un serpentin. On surveille Samuel Peu à gauche de votre écran. Il ressort devant. Samuel Peu, ça ne suffira pas. Et pourtant, il était à cet instant le pilote le plus rapide. Avec un tour en 54,282. Il doit s'en vouloir, Samuel Peu, de sa petite erreur qui a permis à... Je pense que le tour joker lui a été aussi fatidique à Samuel Peu. Il a fait quelques erreurs. Et on l'a vu avec Fabien Chanoine. Tout est malheureusement difficile à gérer. On le rappelle, près de 600 chevaux pour ces voitures. Avec des pneus destinés pratiquement pour le sec. On a vu Samuel Peu qui est pareil, un pare-brise complètement maculé de boue. Alors qu'on entre dans le dernier tour pour Antoine Massé, Samuel Peu et Fabien Paillet. Pour l'instant, c'est un triplé 208. Il faut aller jusqu'à la 4e place pour trouver une autre voiture, en l'occurrence la Dacia Logan de David Olivier. Le leader en caméra embarquée. Beaucoup plus propre, on peut le signaler pour Antoine Massé que ce début de saison, il maîtrise de mieux en mieux. Il connaissait le rallycross, c'était dans les formules de promotion, mais cette fois-ci c'était la première fois en supercar et on sent qu'il fait de plus en plus score avec cette voiture. Et cette épreuve pourrait marquer le tournant du championnat parce que son plus proche rival, Garlin Chichery, lui, n'a pas passé le cap des demi-finales, au contraire d'Antoine Massé qui pourrait même concrétiser cette finale par une victoire, une nouvelle victoire. Et on peut dire qu'il a allé la chercher avec un dépassement de toute beauté sur Samuel Peu. Vous voyez, c'est l'écran. Ces pilotes sont vraiment très spectaculaires. Leur niveau. Et voilà, c'est fait pour Antoine Massé. Nouvelle victoire avec du panache, là, faut le dire. Exactement, effectivement. Et sans coup férir, Samuel Peu, Fabien Paillet. Très beau respect aussi à travers ces pilotes, on le sait. Un triplé des Peugeot 208. C'est vrai qu'elles étaient bien représentées. Sur les 8 voitures de la finale, il y en avait 5. Donc ça optimise les chances de victoire. Mais en tout cas, quelle victoire ici d'Antoine Massé. Et on se félicite avec Samuel Peu. Parce que là, Samuel Peu peut s'en vouloir qu'à lui. Il n'a pas été bousculé. Exactement. L'erreur, elle vient du pilote Eagle sur sa 208 blanche. On va écouter le vainqueur Antoine Massé. Il doit être très très content. Je découvre la discipline depuis le début de l'année, donc la catégorie supercar, donc j'apprends et je travaille tout le temps pour être au top. C'est vrai que je suis bien aidé avec le programme de Cyril Raymond en Europe qui me permet de voir comment ça se passe et de progresser avec lui. Donc voilà, on travaille tous les deux ensemble pour que lui ça se passe bien de son côté et moi que je gagne en France. C'est sûr que je fais le week-end parfait, 41 points sur 41 possibles. Garlin, en plus de ça, mon adversaire principal fait un score vraiment pas terrible. Donc voilà, je fais une grosse opération pour le championnat et ça c'est parfait. Effectivement, une très très belle opération pour Antoine Massé ici à Mayenne. Rien n'est joué cependant, encore 2 épreuves à disputer. La prochaine ce sera à l'essai dans la Manche, on reste dans l'ouest mais cette fois-ci un peu plus côté Normandie. Ce sera le 7 octobre et pour conclure la saison, ça sera Dreux en région parisienne, en grande région parisienne, le 21 octobre pour savoir qui d'Antoine Massé ou de Garlin Chichery l'emportera. Mais attention, à Dreux, on sera également chez Fabien Chanoine. En tout cas, merci Julien, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve sans faute pour la prochaine. Le résumé de l'essai, ça sera à suivre sur la chaîne Équipe. Merci Vincent et merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Salut à tous.